Ciao, salut tout le monde. Aujourd'hui, je fais une vidéo à propos de l'UE, euh, plutôt du Monténégro et sa perspective avec l'UE. On m'a posé des questions il n'y a pas très longtemps, je crois que c'était un père de famille, il m'a demandé est-ce que le Monténégro va rentrer en UE, parce que j'aimerais bien qu'il rentre en UE, parce que franchement, je suis vraiment intéressé pour une expatriation au Monténégro, mais en fait, par rapport à mes enfants, pour la scolarisation, en fait, je préférais que le Monténégro rentrerait dans l'UE, ça serait plus facile pour la scolarisation de mes enfants. J'avoue que j'ai pas trop compris le critère en fait. J'ai pas trop compris pourquoi ça serait mieux pour la scolarisation des enfants, le fait que le pays soit en UE ou pas. Pour des équivalences de diplôme peut-être, je sais pas. J'ai pas vraiment compris. Si quelqu'un a des infos là-dessus, moi je suis preneur parce que je n'ai pas trop compris. Mais toujours est-il que j'ai remarqué qu'effectivement dans l'audience, il y avait des personnes qui étaient plus intéressées pour que le Monténégro rentre en UE et puis d'autres qui n'étaient pas du tout intéressées, enfin qui étaient plutôt contre, hein. Donc voilà. Alors dans le livre, hein, pour ceux qui l'ont lu, oui, il y a toute une partie, hein, sur l'UE, l'avenir du Monténégro par rapport à l'UE, mais aussi dans son contexte régional, local, euh, donc concernant le Monténégro et sa relation avec les autres pays des Balkans occidentaux. Moi, personnellement, pour avoir vécu pas mal de temps donc, au Monténégro sans l'UE, du coup, mais surtout avec des personnes aussi qui sont là depuis très longtemps et donc n'ont pas connu l'UE, mais qui l'ont connu à un certain moment quand ils ont travaillé à l'étranger, etc. Je dois dire qu'on est plutôt heureux que l'UE soit pas aujourd'hui au Monténégro. Euh, et en fait, on ressent pas le besoin de rentrer en UE. Alors, si je parle des sondages, les sondages ça veut tout et rien dire parce que faut toujours savoir qui c'est qui finance les sondages, qui c'est qui les publie, etc. Donc il y a toujours une part très mystérieuse dans tout ce qui est publié comme ça. Mais globalement, ce qui ressort de ces pseudo-sondages, hein, ou de ces sondages avec le plus de sérieux qu'on peut leur accorder, c'est que 50% de la population de Monténégro serait pour une entrée en UE et 50% serait contre. Et dans certains pays voisins, l'euroscepticisme a monté pas mal, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a eu tellement de fausses promesses envoyées par l'UE que du coup les gens se disent attends, ils se foutent de notre gueule. Et en sachant qu'on a eu également des résultats économiques euh, de pays dans la zone qui ont été très meilleurs, enfin beaucoup bien meilleurs que ce qui s'est fait en Union Européenne pendant le Covid et avant le Covid et maintenant après le Covid. Euh, du coup, ouais, en fait, les populations, les pays se sont rendus compte qu'en fait, pour avoir de la croissance, ils n'avaient pas besoin de l'UE. Euh, et ils n'avaient pas besoin en tout cas de faire partie de l'UE. Et bien sûr, la collaboration entre des pays européens en termes d'échanges commerciaux, ça a toujours été quelque chose d'important. Mais c'est pas l'UE qui a inventé ça, hein. Le commerce, ça existe depuis longtemps. Je ne vais pas vous refaire l'histoire, mais enfin, les Romains savent ce que c'est le commerce. Donc on a toujours fait du commerce en Europe. C'est pas demain que ça va s'arrêter. Et c'est pas l'UE qui a inventé ça. Donc techniquement, ouais, les pays, les peuples, les entreprises ont vu qu'ils pouvaient faire des super résultats sans la présence de l'UE, sans la présence de la législation de l'UE. Et du coup, en fait, on se demande, oui, pourquoi rentrer maintenant. Je sais que le président serbe récemment, quel pays, donc la Serbie, quel pays qui a les meilleurs résultats économiques de toute l'Europe, hein, depuis plusieurs années maintenant, en termes de croissance. Euh, En fait, le président serbe, lui, il a dit clairement qu'il en a marre des promesses non tenues, il en a marre des efforts qu'il faut produire pour des trucs, enfin pour des pseudo-adhésions qui ne viennent jamais. Donc du coup, il y a une lassitude qui est assez énorme par rapport à l'UE, des institutions, mais aussi des peuples. Les Serbes sont pas du tout prêts à rentrer dans l'Union Européenne, absolument pas. Et ça se comprend au vu de l'histoire du pays avec les autres pays européens qui faisaient partie de l'UE à l'époque, des conflits qu'il y a eu en Serbie. Donc
Tout simplement, au Monténégro, c'est à peu près la même vision, mais on a quand même. La question est, les gens sont un peu plus partagés. Certains pensent que voilà, en adhérant à l'UE, ils vont avoir. Il y a plein d'oseille qui va arriver d'un coup comme ça. Oui, il y a plus d'oseille qui va arriver effectivement si on est membre de l'UE. Parce que quand on est membre, on reçoit plus de subventions que quand on est juste candidat. Donc ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Maintenant, c'est toujours la question de savoir qui c'est qui va prendre les sous et qu'est-ce qu'on va en faire. Et là, c'est une question qui est beaucoup moins évidente je dirais, à répondre. En tout cas, la réponse à cette question est beaucoup moins évidente. Donc, on verra comment ça va se passer. Aujourd'hui, il n'y a pas de certitude sur une entrée, absolument pas. Donc, je dirais que je vous apporte effectivement pas de réponse dans cette vidéo parce que je l'ai pas, elle n'existe pas la réponse. Mais l'élargissement de l'UE est clairement pas une priorité sur les derniers mois et même les dernières années, hein. Donc moi je suis content si ça reste comme ça. Et je sais que bon, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, même si le Monténégro rentre en UE, il rentrera pas en Schengen. Et quelque part là il a déjà l'euro, donc au niveau de la monnaie il n'y aura pas de changement. Donc on risque pas d'avoir des changements très très brusques sur je dirais les années à venir. Et c'est pas pour me déplaire. Au niveau économique, le Monténégro sait ce qu'il a à faire, il a juste désolé pour la voiture, à appliquer pour être moins dépendant du tourisme. Et donc tout ça est en cours. Mais globalement, il n'y a pas besoin de l'UE pour effectuer des réformes profondes sur la structure même de la société au Monténégro et de l'économie. Donc voilà. Je vous laisse ici et puis écoutez, là je suis à la plage, j'arrive à la plage. Et baignade très très. L'eau était un peu fraîche, mais c'est très bon pour la santé. Comme là, je suis début mai quand je fais la vidéo, là. Enfin début mai, fin mai. Donc un peu fraîche, mais ça valait le coup quoi. Bon, je vous laisse ici, ciao ciao.